Salut tout le monde, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon centième saut. Le centième saut, vous savez tous, c'est quelque chose qui est important en para, on arrive enfin aux 3 chiffres, et c'est quelque chose en général qu'on a envie de fêter de façon originale, en faisant pour certains des rodéons en wing chut, pour d'autres refaire un saut en tandem, sauter avec des frites, avec des cerceaux, avec... Enfin bref, les idées, il y en a tout un tas. Et pour ma part, c'était il y a quelques années, et j'avoue que j'y avais pas vraiment pensé plus que ça. En plus, à chaque fois que j'arrive à la drop zone, je sais pas trop qui va être là, qui va pas être là. Donc j'arrive le matin, et je vais voir le DT, je lui dis, aujourd'hui je vais faire mon centième saut. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui est chaud pour faire quelque chose d'original et de sympa? Du coup, il lance une sorte d'annonce, on arrive à recruter pas mal de monde, et coup de bol, ce jour-là, sur place, il y a un moniteur free fly, avec un paquet de sauts à son actif, et des idées plein la tête. Et donc on arrive à recruter un petit groupe de 7 personnes et on décide donc de faire un saut de tube. Vous savez, les tubes, c'est les choses qu'on tient à la main. Ça fait une espèce de grosse flamme qui vient se gonfler en l'air et tout le monde tourne autour ou joue autour et c'est juste incroyable. Et donc moi, en m'annonçant ça, j'étais comme un fou. Je me disais, putain, mon centième saut, ça va être un truc de ouf. Mais du coup, ça me faisait quand même pas mal stresser. Donc on commence à briefer le saut, on est beaucoup, faut s'organiser, machin. Et moi on me dit que je vais me mettre en flotteur. Je vais me mettre devant en flotteur. Aïe, ça commence mal. Le flotteur en free fly, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et je commence à redouter de me casser la gueule au départ. En plus de ça, en étant flotteur, je vais être dans les premiers, donc je vais me retrouver en bas. Donc potentiellement, il va falloir que je remonte sur le tube. Et là, plus les choses avancent, plus les briefings avancent, plus on commence à se mettre d'accord sur qui fait quoi et qui sera où, plus je commence à stresser. Je commence à me mettre la pression. Je commence à me dire, ouais, ce saut-là, c'est un saut important, c'est un truc que tu vas ressortir dans des années. Faut pas que tu le rates, faut que tu fasses un truc bien, faut que tu sois dedans, faut que tu sois au centre. Et je me monte le citron, je me monte le citron, je me monte le citron. Et là, on arrive au moment du saut. Dans l'avion, je me répète le truc, je me répète le truc. Et en fait, je suis en train bêtement de me foutre la pression tout seul. Je me mets en flotteur. Et voilà ce qui s'est passé. Donc là, je sors. Je pars un peu de traviole. Je me retrouve très bas dans le groupe. Et comme je suis en bas, j'essaie de remonter. Et vous savez qu'en free fly, remonter, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et là, je me prends une gamelle. Ça me fait stresser encore plus. Je me mets la pression encore plus. Je me reprends une gamelle. Et je suis là, je me dis merde, putain, je suis en train de rater le saut. Gamelle. Et gamelle, et gamelle, et gamelle, et gamelle sur gamelle. Et j'arrive à peine à rejoindre le groupe à la fin du saut. Et je break et je foire complètement mon saut. Et je me rappelle, je m'en suis voulu pendant des jours et des jours en me disant putain, ton centième saut, tu l'as foiré. T'as chié ton centième saut. C'est tellement dommage. Et j'étais vraiment dégoûté et j'étais un peu triste du coup de comment ça s'était passé. Surtout que juste derrière, le 101e saut que j'ai fait était aussi un saut de free fly que voici.
Et en gros, bah, on fait une sortie accrochée à 3 têtes en bas. Ça tournait un peu, c'était pas oufissime, mais ça tenait. On passe après en chutasse où on était censé suivre un des paras et faire une sorte de chenille. Et je suis toujours pas loin de lui, pas de gamelle, enfin le saut était bien, je prends vraiment du plaisir à le faire. Et du coup, bah, en fait, trop dégoûté de réussir le 101e, de faire un truc bien, alors que sur le 100e, le seul saut de tube que j'ai fait depuis que je suis para, je l'ai raté et c'était mon 100e saut. Bon, enfin bref, je tenais à vous partager un petit peu ce retour d'expérience, ce saut que j'ai fait qui m'a vraiment marqué. Au final, c'est tout bête, mais bon, pour vous dire, bah voilà, en para, c'est pas la peine de se mettre la pression, que ce soit votre 100e ou que ce soit un saut de brevet ou un saut que vous allez faire parce que vous faites une nouvelle sortie et tout. Ne vous mettez pas une pression monstre parce que le résultat sera souvent celui-là, c'est-à-dire qu'à se mettre trop la pression, bah, on finit par tout rater. Et c'est dommage. Voilà, bon bah j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. C'est une vidéo que j'upload pendant que moi je suis en stage dans le sud de la France pour commencer le base. Du coup j'espère que la petite anecdote vous aura plu. D'ici là, moi je serai de retour fin septembre. J'ai prévu d'autres vidéos pendant ce temps-là. Il y aura une autre vidéo chaque semaine, normalement tous les dimanches à 10 h. Donc restez connectés, continuez à suivre. Continuez à commenter comme vous le faites si bien parce que les retours que j'ai sont juste géniaux et j'adore la communauté que j'ai créée autour de cette petite chaîne. Donc merci à vous. On a passé la barre des 350 abonnés juste avant que je parte. C'est fou. Au départ, j'étais juste là pour essayer de partager un petit peu mon expérience, un petit peu ce que j'avais appris, ce que j'avais vu avec des jeunes paras ou des gens qui voudraient découvrir ce sport parce que je trouve que c'est un sport qui est incroyable, qui fait vivre des choses extraordinaires. Et là, en fait, la machine est en train un peu de s'emballer. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. J'ai des retours qui sont incroyables. Tu sais, je me répète. Et du coup, ça me fait trop plaisir. J'ai vraiment envie de continuer, d'investir un peu plus dans le matériel, dans le studio. Je commence à avoir du coup pas mal de contacts aussi, à droite, à gauche. Donc ça me donne plein de possibilités de vidéos. Je vous remercie pour ça. C'est un début d'expérience qui me plaît énormément et je suis pas prêt d'arrêter. Et puis d'ici 2 semaines, quand je rentrerai, j'aurai tout un tas de vidéos à monter sur le stage de base. Je pense que j'aurai plein de choses à vous partager parce que je pense que ça va être une expérience incroyable. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Que vous sachiez un petit peu comment je me suis senti, comment ça s'est passé, au niveau du stress, au niveau de la sensation, au niveau du vol, la différence qu'on peut vraiment avoir avec l'avion. Enfin bref, tout un tas de choses à partager avec vous. Je ne vais pas vous en dire plus, et puis je vais vous laisser tranquille. Et puis moi je vous dis, salut tout le monde!